pas attendre plus longtemps. Alors voilà, comme je l'avais mis dans le message d'hier, notre frère Édouard devait prêcher, puis finalement il pouvait pas venir à cause du Covid. Et donc Pascal m'a demandé si je voulais bien le remplacer, parce que Pascal a déjà prêché la semaine dernière, Michael c'est la semaine prochaine. Et voilà, je dis, je peux bien remplacer, mais j'étais de grand. Normalement, je devais m'occuper des grands. Alors, pour ne pas priver les grands d'un groupe, on va faire le groupe des grands dans le culte. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Et puis, comme les grands ont l'habitude de lire, quand on fait le groupe des grands qui a de la lecture, ils lisent chacun leur tour. Ils vont lire aussi chacun leur tour ici, si ça vous gêne pas. Donc, j'ai pas fait de diapo. Parce que on se concentrera en les écoutant lire. Et puis ils ont eu chacun leur petit bout de papier. Sauf que j'en avais un peu plus que prévu. Alors peut-être que quelqu'un acceptera d'en lire encore un supplémentaire. Voilà. Alors, je me suis dit, je vais m'appuyer sur ce qu'on fait, ce qu'on aurait fait au groupe des grands. Et puis on va aller un peu plus loin pour qu'il y ait à manger pour tout le monde. Mais franchement, que ce soit le groupe des grands, et je pense que même les moniteurs d'école du dimanche pour les petits, pourraient très bien nourrir l'Église avec ce qu'ils apportent aussi. Parce que le Seigneur, quand il enseignait, Jésus, quand il enseignait, il s'adressait à des foules, plus ou moins grandes, et il y en avait pour tout le monde. Il racontait des paraboles, des histoires de la vie de tous les jours, et il s'en servait pour enseigner des vérités spirituelles. Et avec Jésus, c'était jamais de la grande théologie compliquée à comprendre. Même si quelquefois le langage était caché parce que c'était en parabole, et il y en a qui ne pouvaient pas comprendre, mais ceux pour qui c'était destiné, ils comprenaient. Et ce matin, je vous promets, ça va être simple. On va tous comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Alors le titre, parce qu'on va sûrement me le demander, ce sera nos voies et les voies de Dieu. Alors quand je parle de voie, c'est pas la voie, c'est les chemins, donc VOIE. La voie, les voies du Seigneur et les nôtres. Et je vais commencer par vous poser une première question. Est-ce que quelqu'un ici peut lever la main pour dire « J'ai toujours tout bien compris ce que le Seigneur faisait dans ma vie. Et j'ai toujours bien compris la façon avec laquelle il s'y est pris. » Non, il n'y a personne. Ça ne me surprend pas. Et le contraire, si jamais quelqu'un avait levé la main, je me serais dit, aïe, ça veut dire que je vais raconter des choses fausses. Mais non, c'est vrai. C'est dur de comprendre les voies de Dieu. C'est difficile. Et personne ne peut avoir la prétention de toujours avoir compris les choix de Dieu dans sa vie. Quelquefois, le Seigneur fait des choses et on en est vraiment heureux. On se dit, waouh, gloire à Dieu, parce que ça correspond à quelque chose qui nous semble bien, qui va dans le bon sens. Mais quelquefois, on n'a pas envie de dire gloire à Dieu. C'est vrai, hein, soyons honnêtes. On le dit plus tard. Oui, le Seigneur avait raison. Je comprends maintenant pourquoi. Mais quand on y est, quand on est au fond du trou, il faut avouer qu'on ne comprend pas toujours pourquoi le Seigneur a permis qu'on arrive au fond du trou. On est d'accord ? Et le psaume, je l'ai cité tout à l'heure dans ma prière, mais il a été cité aussi par Alain. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur, il est là aussi. Il nous rassure. Mais qui de nous a envie de prendre le chemin de la vallée de l'ombre de la mort? Qui a envie d'y aller? Il n'y a personne. Et pour y aller, forcément, le Seigneur, il va devoir nous y conduire. Et s'il nous y conduit, c'est parce qu'il sait qu'on va apprendre des choses, qu'on va en avoir besoin. Il faut qu'on y soit quelque part obligé. Et là, j'ai l'un de mes fistons qui va peut-être sourire. Il dit souvent, je suis obligé de toute façon. Il se reconnaît.
Mais c'est vrai que le Seigneur, il nous amène sur des terrains dans notre vie où on est obligé d'aller. Et s'il ne nous obligeait pas, on n'irait pas. Et on raterait des choses. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le Seigneur, il a des voies, il a des décisions, il voit les choses d'une façon qui n'est pas forcément comme la nôtre. C'est vrai. Et on va faire un premier résumé du dernier groupe de grands. Alors je sais, ça date. Il y a les grands, c'est déjà un dimanche sur 2. Et avec les roulements entre moniteurs, on travaille chacun sur des pistes différentes. Donc, je ne veux pas trop les mettre en défaut, mais est-ce que certains se souviennent de ce qu'on a fait le dernier dimanche où j'étais avec eux? Alexandre, on dirait que tu te souviens. Pas du tout. Ah, Raphaël? Oui. Alors, est-ce que tu te souviens plus précisément? Oui, j'ai entendu le mot choisir. Oui, donc ce quelqu'un, c'était Samuel. Vous entendez assez? Oui? Viens ici, Raphaël. Vas-y. Et il devait choisir entre les 7 frères de David. Et il les voyait passer et ils étaient grands, ils étaient forts. Et à chaque fois, Dieu il disait à Samuel, non, c'est pas celui-là. Et qu'est-ce qu'il avait dit, Dieu, comme explication pourquoi c'était pas celui-là? Alexandre, tu t'en souviens? Non. Je me souviens, mais pas exactement. Qu'est-ce qui... oui, mais ça fait rien, même si c'est pas... Vas-y, viens le dire. Ah j'avais promis qu'il participerait et on a besoin de le savoir. C'est par rapport à l'apparence. Oui, vas-y, explique. Il y a des hauteurs variables, hein. Je me rappelle plus très bien, mais c'est pas... c'est... Moi, je me souviens plus, en fait. Mais qu'est-ce qu'il lui avait dit, Dieu? L'homme regarde. À l'apparence, et Dieu regarde au cœur. Voilà, très bien, c'est très bien. Merci à tous les deux, c'est super. C'est vrai, moi je dois rebaisser. Oui, Dieu a dit à Samuel, parce que Samuel, quand il a vu le grand baraquet arriver, il s'est dit, waouh, c'est sûr, c'est celui-là. Ah, parce qu'il a la carrure d'un roi. Et Dieu lui a dit, non, tu comprends rien du tout, Samuel. Et pourtant, Samuel était prophète. Il était bien connecté à Dieu. Il avait l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Il avait l'habitude de se présenter à des gens et de dire, voilà, ainsi parle l'Éternel. Et quand il a vu ce grand baraquet dont j'ai oublié le nom, oui, Eliab peut-être, oui. Oui, c'est ça, c'est Eliab. Eh bien, dès qu'il a vu Eliab, il s'est dit, c'est lui, parce qu'il avait la carrure. Il avait l'apparence d'un roi. Il avait la fibre d'un roi. Il avait tout ce qu'il fallait pour ressembler à un roi. Et Dieu lui a dit, c'est pas lui. Toi, tu regardes à ce qui frappe tes yeux, mais moi, c'est Dieu qui parlait, moi je regarde au cœur. Et c'est pas la même chose. Il ne va pas en découler la même décision. Parce que si Samuel avait choisi Eliab, il ne serait pas arrivé les mêmes choses que si ça avait été David. Forcément. Et tout l'avenir aurait été complètement différent. Et si nous, on avait été là observateurs, et le papa de David, il était là, et lui, il ne comprenait rien. Mais c'est toujours le premier-né, normalement. C'est lui, c'est l'aîné, c'est le plus costaud, mais c'est lui qu'il faut choisir, c'est évident. Mais non. Dieu, il a d'autres principes. Il a d'autres regards. Il a d'autres voies. Et donc, c'est pas ce que Dieu a choisi.
Et d'ailleurs, moi j'en ai oublié, c'est que normalement, il y a Raphaël qui devait nous lire 1 Samuel 16, 6. Alors tu vas quand même venir nous le lire. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Merci. Alors, voilà. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux comme nous. On va continuer l'histoire. Donc c'est 1 Samuel 16, versets 11 à 13, et là c'est Caleb qui va nous le lire. Allez, vas-y Caleb. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il en reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux gris et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit et au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci Caleb. Voilà, donc ils sont tous passés les uns après les autres, dans l'ordre. Et vous imaginez que David, qui était en train de garder les brebis, c'était pas prévu qu'il passe, parce que sinon, il aurait été là avant. Isaïe n'imaginait même pas un instant que ça puisse être le petit dernier qui soit choisi. Et il dit même, il y en a encore un, mais il garde les brebis. C'était le métier le plus, quelque part un peu le plus avilissant. Lui, il était juste bon à faire ça. Il ne pouvait pas être roi. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé avec les grands, si vous vous souvenez. Comment on peut être regardé par les autres? On peut être quelquefois méprisé. On peut se sentir petit, la risée de tout le monde. Mais Dieu, il va quand même nous choisir pour devenir son enfant. Dieu ne regarde pas à tes capacités. Il ne regarde pas à ton potentiel, à ce que tu sais faire. Il va regarder à ton cœur. Et Dieu a regardé au cœur. Et il a choisi David, qui était pourtant le dernier méprisé, juste bon à aller garder les moutons. Mais c'est lui qui a été choisi par Dieu. Et on avait travaillé là-dessus, les grands, vous vous souvenez, sur le mépris dont on peut être l'objet et que Dieu n'en a que faire. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que Dieu t'ait choisi, que Dieu t'aime selon ce qui est dans ton cœur. Et chacun de nous ici, on a été choisi par Dieu, non d'après ce qu'on sait faire, non d'après nos capacités, non d'après notre métier, non d'après plein de critères humains. On a été choisi parce que Dieu a vu notre cœur et il a décidé d'aimer la personne qu'on est, telle qu'on est. On est d'accord? Et ça, c'est la base, c'est la façon de choisir de Dieu. Dans le monde, on est d'accord que c'est complètement différent. Il faut être le meilleur.
il faut briller, il faut surpasser les autres pour être sélectionné, il faut être le meilleur. Mais Dieu ne s'appuie pas sur ces critères-là. Dieu regarde au cœur. Et il nous est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et on va voir un peu plus loin des éléments qui peuvent éclairer cette affirmation. Parce qu'on connaît tous la vie de David et des moments où, un moment surtout où son attitude n'a pas été glorieuse. Mais ce n'est pas sur ce critère-là que Dieu l'a choisi. C'était un homme avec des faiblesses, comme tous les hommes, mais il a eu le pardon, il a bénéficié du pardon de Dieu, et nous ici, on n'a pas aussi bénéficié du pardon de Dieu? Et je suis persuadé que le Seigneur, quand il nous regarde, il se dit qu'on est selon son cœur, parce qu'il nous a choisis. Alors on va continuer notre aventure, mais il faut que je fasse attention de ce que je vois que je suis qu'au début. Il va falloir accélérer. Donc, David, il vient d'être oint roi. On est d'accord? On l'a lu, Caleb nous l'a lu. Vous avez bien entendu comme moi. Il a reçu l'huile, l'onction. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est lui qui sera le roi d'Israël. Donc on imagine, ça y est, il est roi. Il arrive sur le trône, sa vie change complètement, ça y est, maintenant, il domine. Catherine me regarde, mais non. Bah ouais, pas du tout. Et ça, quand même, c'est surprenant. Vous trouvez pas? Et, oui, dans 1 Samuel 16, versets 17 à 19, et là, Lilian, il va nous le lire. Alors, soit tu parles fort, soit tu viens ici. Ah oui, pour l'enregistrement, elle a raison. Elle a raison, Maïtena. Du coup, tu es obligé de venir là. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » Attends, c'est 17. Si, tu as raison, oui. Du coup, je suis perdu. « Et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya ses messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit... non, du coup, c'est bon. Merci Lilian. Donc au travers de ce que Lilian vient de lire, on comprend que David a été oint roi, mais il est reparti garder les moutons. On est d'accord, hein? On le comprend implicitement. Ah ben zut alors. Pour un roi, vous croyez que David y comprenait quelque chose? Il venait d'être oint roi et la vie reprend son cours. Il retourne garder les moutons. C'est quand même curieux. Vous ne trouvez pas? Ben si, c'est curieux. Mais ça faisait partie des voies de Dieu. Et vous savez, ça me rappelle quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui était roi. Est-ce qu'il s'est comporté en roi? Est-ce qu'il a eu le tapis rouge au jour de sa naissance? Il s'est retrouvé dans une étable. Il est né dans une étable. Il n'y a aucun roi qui est né comme ça. Et est-ce qu'il est venu en dominant le monde? Est-ce qu'il a pris sa place de roi alors qu'il était roi? Peut-être que vous avez regardé excusez l'accent, The Chosen, qui passe, c'est quand même frappant de voir ce Jésus qui n'a pas du tout l'étoffe d'un roi, et pourtant il était roi. Mais il était homme,
hein. Et cette série met quand même sacrément en bonne vision, en bonne visibilité ce côté humain de Jésus. Vous ne trouvez pas? On le voit vraiment, un homme, comme peut-être on n'imaginait pas, mais oui, il a vécu, il était au milieu du peuple, et il a vécu toutes ces choses. Peut-être que ce n'était pas exactement comme ça, mais c'était un homme, tout en étant Dieu. Et comme c'est écrit dans Matthieu 20, 25, c'est Alexandre Chimot qui va nous le lire. Ah, il est là-bas. Alors là, je peux m'apprêter à monter le micro. Alors, Jésus les appelle auprès de lui et leur dit : Vous le savez, les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne doit pas se passer ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur, et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Merci Alexandre. Eh oui, ça c'est la description de Jésus. Il est venu non pour dominer, mais pour servir. Et vous savez, quand dans Matthieu 20, 25, que vient de lire Samuel, c'était 2 disciples qui avaient envie d'être l'un à la droite et l'un à la gauche au royaume des cieux. Alexandre, pardon. Ouais. Oh, j'ai pas fait attention. Et oui, ces 2 disciples, les 2 fils de Zébédée, et la maman qui plaidait en leur faveur. Parce que, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore compris. Qu'en fait, le plus grand, c'est pas celui qui va dominer, c'est celui qui va servir. Et ça, c'est pas selon les voies que nous on considère sur terre. Pour nous, le plus grand, c'est celui qui va diriger, c'est celui qui va conduire, c'est celui qui va piloter, qui va commander. Mais pour Dieu, il n'en est pas du tout de cette façon-là. Le plus grand, c'est le serviteur. Et Jésus, il est venu nous montrer ce modèle. Il n'est pas venu comme un super-héros sur la terre. Il est venu comme un humble serviteur. Les voies de Dieu et les voies des hommes. Jésus l'a dit lui-même, les chefs des nations les tyrannisent. Et si on regarde les hommes qui nous gouvernent, ils aiment le pouvoir, ils y sont attachés. Et ils aiment exercer leur pouvoir. Ils aiment restreindre la population. En ce moment, on peut le voir. Jésus n'a pas du tout cette aspiration. Quand il était sur la terre, il était un humble serviteur. Rien à voir avec la façon de gouverner des hommes. J'aurais envie de parler de code de déontologie. Quel est le code de déontologie de Dieu? Est-ce qu'il ressemble à celui des hommes? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dieu ne pilote pas du tout les choses comme l'homme pilote. Les voies de Dieu ne ressemblent pas du tout aux voies des hommes. Et si on parle du temps maintenant? Pas de la météo, du temps, de l'horloge. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que le temps de Dieu ressemble au temps de l'homme?
Non. On est à des années-lumière. On pourrait se pencher sur l'histoire de Moïse, par exemple. Vous savez, ce Moïse, quand il était jeune, il avait été élevé à la cour de Pharaon. Il avait plein de connaissances. Et quand il avait à peu près une quarantaine d'années, la vie de Moïse a été découpée en tranches de 40 ans, 3 fois 40. Quand il avait une quarantaine d'années, ça a commencé à bouillir en lui. Et il s'est bien rendu compte que son peuple, le peuple dont il était issu, il subissait des outrages. Et c'était aberrant. Ça ne pouvait plus durer. Et il bouillait en lui. Et quand il a mis le nez dehors, il a vu un Égyptien qui était en train de malmener l'un de ses frères, et il a réglé son compte, tout de suite. Et sûrement qu'à ce moment-là, il se sentait de taille de délivrer son peuple. Mais il a commencé d'une façon humaine, selon les voies d'un homme, on est d'accord ? C'était régler le compte tout de suite et hop, on le planque, terminé, et c'est le premier peut-être d'une longue série. Mais non, ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Les voies de Moïse et les voies de Dieu n'étaient pas du tout les mêmes. Et Moïse a dû s'enfuir. Et vous savez pendant combien de temps il est resté loin de la situation ? 40 ans. On ne sait pas trop tout ce qui s'est passé pendant ces 40 ans. Mais quand même, 40 ans, vous ne trouvez pas que ça fait long ? Il avait 40 ans et il a dû attendre d'avoir 80 ans, parce que 40 plus 40, ça fait 80. 80 ans pour que Dieu le rappelle et lui dise « Maintenant tu es prêt et tu vas y aller. » Et curieusement, au moment où il se sentait prêt, il a fallu l'écarter de la situation. Et 40 ans plus tard, il ne se sentait plus prêt du tout. Mais aux yeux de Dieu, il était prêt. Et c'est pour ça qu'il a dit à Dieu, « Oh non, envoie qui tu voudras, mais pas moi. » Parce qu'il ne se sentait pas prêt. Et pourtant, pendant les 40 ans, on ignore ce qui s'est passé. Pendant ces 40 ans-là, Dieu l'a modelé, Dieu l'a transformé, il l'a changé pour qu'il devienne capable d'aller chercher le peuple d'Israël et le mener hors d'Égypte. Vous imaginez la carrure de l'homme qu'il a fallu avoir pour conduire un peuple au cou raide, au cou roide, un peuple qui lui a causé tant de soucis. Et il ne se sentait plus capable. Alors que quand il avait 40 ans, qu'il en envoyait un brum, cet évité, il lui a réglé son compte tout de suite. Là, il était capable, il se croyait capable. Mais il a fallu qu'il passe 40 ans, loin de là, pour être formé par Dieu. Et pourtant, on pourrait se dire, mais il y avait urgence. Ça faisait 400 ans, moins 40 ans que le peuple il souffrait là. Il y avait urgence, il fallait le sortir d'Égypte. C'était un peuple qui souffrait de l'esclavage. Et ils étaient surmenés, ils devaient travailler dur tous les jours. Il y avait urgence. Mais l'urgence devant Dieu, ça peut bien attendre encore 40 ans. C'est fou, hein ? Parce que le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Dieu, il a son horloge et nous, on a la nôtre. Et elles ne sont pas forcément les mêmes. On pourrait parler de Joseph aussi. Joseph aussi, un peu comme Moïse, il savait qu'il allait avoir une vocation. N'est-ce pas ? Avec le songe qu'il avait eu quand il l'a raconté, il savait très bien qu'il donnait son dos à taper en racontant ce songe. Et puis,
il a été traîné dans la boue. Hein. Il s'est retrouvé au fond de la citerne. Il s'est retrouvé vendu comme un esclave. Et quand il a cru qu'enfin ça allait commencer, là, c'est redescendu, il s'est retrouvé en prison. Et il a été oublié. Lui aussi, il a été formé au fil des années avant d'être mis à la tête pour gouverner. On est d'accord ? Moïse aussi, certainement, pendant ses 40 ans, il a été forgé par Dieu lui-même à l'école de Dieu. Mais en parlant d'urgence, quand Jésus était sur la terre, il y a eu aussi une urgence à régler, à gérer. Et Jésus l'a aussi réglé à sa manière. Dans Jean 11, ah mais là il n'y avait personne. Alors est-ce que il y aurait un volontaire parmi les grands pour venir quand même lire? Dans Jean chapitre 11, versets 3 à 7. Parce que j'ai pas eu assez, il n'y en a pas assez qui sont venus. Il n'y a plus qu'un seul à lire. Jean 11, versets 3 à 7. Alors Alexandre, on dirait, c'est lui le plus près. Vas-y, je te remets le micro plus haut. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas. » Merci Alexandre. Et oui, il y avait une urgence. L'un de ses meilleurs amis était malade. Jésus savait très bien qu'il allait mourir. Est-ce qu'il s'est précipité sur la situation? Il a décidé de rester encore 2 jours. Nous, si on nous avait contactés, aujourd'hui, on aurait reçu un SMS. Bon, tout de suite, on monte dans la voiture et on y va. Jésus s'est pas affolé. Bon, ça pourra encore attendre 2 jours. Hein. Il a décidé de rester encore 2 jours. Et quand il est arrivé sur la situation, qu'est-ce que lui ont dit ses amis, Marthe et Marie? Si seulement t'étais arrivé plus tôt, Jésus. Si seulement t'étais arrivé plus tôt, si t'avais bien réglé ton horloge, eh bien Lazare ne serait pas mort. Tu l'aurais guéri. C'est ce qu'elles lui ont dit, hein. Si seulement t'étais arrivé plus tôt, Jésus. Mais Jésus savait ça, hein. Mais il avait décidé de rester encore 2 jours. Et c'était humainement, on dirait que c'était les 2 jours fatals. Les 2 jours qui ont fait que la situation a basculé. Jésus s'est-il trompé dans son horloge? Ben non, il savait ce qu'il faisait. Combien de fois dans nos vies à nous, on voudrait que le Seigneur agisse tout de suite? Ça vous est jamais arrivé? On voudrait tellement que le Seigneur réponde tout de suite. Mais Jésus, il attend encore. Parce qu'il a ses raisons. Il a ses raisons. Et on ne les comprend pas forcément. Mais ça n'a pas affolé Jésus que Lazare soit mort. Quand il est arrivé, Lazare était mort. D'ailleurs, on a le verset le plus court de la Bible, hein, Jean 11, 35. Jésus pleura. Jésus avait aussi des émotions. Jésus aimait Lazare. Il aimait Marthe, il aimait Marie. Et d'ailleurs, on voit que c'est un endroit où il est revenu plusieurs fois, comme un lieu de refuge, de repos, de contact humain. Il aimait bien aller là. Et là, ben voilà, Lazare était mort.
Mais ça n'a pas gêné Jésus. Il avait son plan. Il savait ce qu'il allait faire. Mais personne ne le savait. Marie et Marthe, aussi proches qu'elles étaient de lui, ne savaient pas qu'il allait ressusciter Lazare. Et elles lui ont dit, Jésus, si seulement t'étais arrivé avant. Tu l'aurais guéri. Et il ne serait pas mort. Mais Jésus avait son plan. On y reviendra plus tard sur ce qui est arrivé après. Et là, je viens de prendre des exemples où le temps de Dieu semble être plus long que le nôtre. Mais quelquefois, il y a des exemples où le temps de Dieu, c'est tout de suite. Vous savez, quand Jésus s'est adressé à ses futurs disciples, parce qu'il n'était pas encore disciple, comment il s'y est pris? Voilà. Par ici. Allez, suis-moi. Est-ce qu'ils ont eu des délais? Allez, vas-y, une semaine, temps de rétractation de contrat. Non, hein. C'est suis-moi. Tout de suite. Le temps de Dieu. Donc, le temps de Dieu, il ne faut pas se dire c'est forcément plus long. On a des exemples où c'est très long. Mais on a aussi des exemples où c'est tout de suite. Et peut-être que ce matin, Jésus parle à ton cœur. Et comme aux disciples, il te dit, suis-moi, maintenant. Parce que maintenant, c'est le temps de Dieu. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément que Jésus va repasser dans 2 jours ou dans 40 ans. Ça peut être aussi tout de suite. Et il y a un verset d'ailleurs dans Hébreux 3,7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aussi une parole de Jésus. Si tu l'entends aujourd'hui, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Parce qu'en fait, attendre, c'est synonyme de ne pas répondre tout de suite. Si tu sens que Jésus t'appelle et que tu décides de ne pas répondre tout de suite, tu endurcis ton cœur. Et Jésus, il a dit de ne pas endurcir votre cœur. C'est maintenant qu'il faut répondre. Et peut-être que Jésus est en train de t'appeler aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être qu'il t'appellera demain. Le temps de Dieu n'est pas forcément le tien. Tu t'attends peut-être pas à ce que Jésus t'appelle. David, vous croyez qu'il s'attendait à être appelé par Dieu? Non, il était occupé à garder les moutons. Mais il a été oint, choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël. Et peut-être qu'aujourd'hui, Jésus t'appelle. Alors, je me dois te le dire. Si aujourd'hui, Jésus t'appelle, n'endurcis pas ton cœur. Réponds-lui. On pourrait aussi parler, dans ce long chapitre, des voies de Dieu. On pourrait aussi parler des méthodes de Dieu. Je n'ai pas pris plein d'exemples. Il y en a un qui a jailli dans ma mémoire, c'est l'exemple de Naaman. Vous connaissez l'histoire, hein? Ce Naaman, c'était un grand homme, un chef. Et quand même un chef, qui va voir un prophète pour être guéri, pour avoir un peu de déontologie quand même. Il faut au moins sortir. Le prophète, c'était Élisée. Élisée, quand même, aurait pu sortir de sa maison, dérouler un tapis rouge à Naaman,
va dire, ah, Naaman, c'est bien d'être venu me voir. Et puis prier, invoquer l'Éternel. Et puis toucher, Naaman, il le dit en colère, il s'attendait à ce qu'il agite sa main sur la plaie. Et puis il serait guéri, et voilà, ce serait grandiose. Au lieu de cela, aujourd'hui, il lui aurait fait un SMS. Allez, t'es caté, va te baigner, et tu ressors guéri. Mais c'est presque ça, hein. Il lui a envoyé un messager. Il ne s'est même pas déplacé lui-même. Il lui a envoyé un messager. Il lui a dit, allez, tu vas te tremper 7 fois dans le Jourdain, et c'est bon. Naaman, est-ce qu'il a été d'accord avec cette méthode? Ben évidemment que non. Mais alors pas du tout. C'était n'importe quoi. Mais c'est quoi cette méthode? Mais franchement, j'ai fait tout ce voyage pour ça. Eh ouais. Mais Dieu savait à qui il s'adressait. Dieu savait le chemin qu'il devait suivre. Et c'est l'un de ses serviteurs qui lui a dit, mais enfin, si tu avais demandé quelque chose de compliqué, tu ne l'aurais pas fait. Et ça, c'est simple, alors fais-le. Et il a quand même écouté la voix. Et il l'a fait. Et 7 fois quand même, 7 humiliations d'affilée. Dans ces eaux, il y avait des eaux tellement plus limpides dans son pays en Syrie, dans les eaux boueuses du Jourdain, barque. 7 fois cette humiliation. Mais n'empêche qu'au bout, il est ressorti guéri. Dieu, quelquefois, nous demande de faire des choses qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on ferait. Mais ce sont les voies de Dieu. Ce sont les voies de Dieu. Ce ne sont pas forcément les nôtres. Dieu a sa vision. Il a sa façon de voir les choses. Il sait tout. Nous, ce qu'on voit, c'est tout petit. On est tout petit. Et on n'est pas du tout assez intelligent pour comprendre les choses comme Dieu les comprend. On pourrait aussi parler de la bénédiction. La bénédiction. Quand on prie pour que le Seigneur nous bénisse, on pense à quoi? À la réussite, au succès. On se pense à des étoiles. Est-ce qu'on pense à des choses qui nous enchanteraient beaucoup moins? Non. Et pourtant, dans Marc, c'est Pierre qui va nous lire dans Marc 10, 29. Vas-y. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Merci Pierre. Eh oui, quand on répond à l'appel de Jésus, qu'on abandonne plein de choses, le Seigneur va nous donner au centuple. Et vous avez remarqué que les persécutions, ça fait partie de toutes ces bénédictions qui vont nous suivre dans la décision qu'on a prise de suivre Jésus. Ça arrive tout naturellement. On est d'accord? C'est tout naturel, dans la suite du verset. On n'a pas forcément envie d'avoir ça aussi, hein. Mais ça fait partie du lot. Et ça nous arrivera sûrement aussi. Ça fait partie des bénédictions qui vont nous être accordées par Dieu. Ça fait partie de la bénédiction des enfants de Dieu.
Dans Ésaïe 55:8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ça résume tout, hein. Dieu ne voit pas les choses comme nous, on les voit. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 11, verset 33, il est écrit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Même l'apôtre Paul le dit, que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ben ouais. Dieu est au ciel. Alors c'est vrai qu'il est au milieu de nous aussi. Mais nous, on est des terriens. On est sur la terre. On a le privilège de vivre avec Jésus dans notre cœur. On a le privilège d'avoir son esprit en nous. Mais on a nos yeux terrestres. Et trop souvent, on voit les choses comme des humains. On demande quelquefois des choses à Dieu comme des humains. Et Dieu, lui, il voit les choses autrement. Il veut nous apprendre tout au long de notre vie à voir les choses comme lui les voit. Pour qu'on arrive à ce stade où on comprend son plan. Il faut qu'on apprenne la patience, le calme, la confiance. Et vous savez, on s'est tous souhaité une bonne année. Mais c'est quoi une bonne année selon le Seigneur? Ça peut être un peu de tout ce qu'on a vu ce matin. Parce qu'en fait, une bonne année selon le Seigneur, c'est une année passée avec lui, sous son contrôle, dans son obéissance, dans sa volonté. Et il peut nous faire comprendre chacune des choses là qu'on a vues ce matin. Ses voies ne sont pas comme celles que nous on considère. Son temps n'est pas forcément le nôtre. Sa façon de procéder n'est pas forcément la même que la nôtre. Parce que celui qui est Dieu, c'est lui, c'est pas nous. C'est lui qui décide. Et en fait, nous, on doit se tenir dans l'obéissance complète. David s'est tenu dans l'obéissance. Je l'ai zappé, mais j'avais prévu de parler aussi de ce moment de sa vie. Parce qu'il a eu quand même une vie particulière, David. Il était roi, j'ai mis en évidence qu'il est quand même retourné garder les moutons. Mais même plus tard, quand il était roi, et qu'il y a eu la révolte de son fils Absalom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mené la guerre pour garder la royauté à tout prix? Non, il s'est enfui. Il lui a laissé la place. Et après réflexion, je me dis, c'est sûrement cette qualité en lui qui faisait qu'il a été décrété qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que comme Jésus ne s'est pas accroché au pouvoir, il était même roi, il a su être serviteur, servir son fils et lui laisser la place.
Vous savez, Jésus, il a pris notre place et il n'a pas pris la meilleure. Il a pris la place de coupable qu'on était. Et il s'est mis là en serviteur pour notre salut. Oui, d'accord ? Et je voudrais qu'on termine en lisant Jean 11, 39. Et j'aimerais bien que ce soit... qui est-ce qui avait lu dans Jean 11 ? Ah ouais, justement, il n'y avait personne. Je pensais demander à cette personne-là, mais il n'y avait personne. C'est Alexandre qui l'a lu. Mais est-ce que quelqu'un d'autre voudrait, dans ceux qui ont lu ce matin, nous lire Jean 11, Jean chapitre 11, versets 39 et 40. Il y aurait un volontaire ? Pierre, vas-y Pierre. Bon, je l'ai là ici. Ouais. Juste là. Du coup de ça. Ouais, c'est ça. Tu lis 39 et 40. Okay. Ôtez la pierre, Marthe. Jésus dit, ôtez la pierre, Marthe, la sœur du mort, lui dit. Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre Dieu attend de nous l'obéissance et la foi. Suis-je prêt à rouler la pierre avec foi et à croire que notre Dieu peut tout ? C'est pas grave, Pierre. Oui. Jésus, il a dit à Marthe, parce que Marthe, elle avait un a priori, elle ne voulait pas rouler la pierre. Bah ouais, ça faisait déjà 4 jours qu'il était dans le tombeau et il faisait pas froid là-bas, hein, donc la décomposition, ça devait quand même aller vite. Et elle ne voulait pas rouler cette pierre a priori. Mais Jésus lui a dit, tu roules cette pierre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que ce matin, on est d'accord de rouler la pierre en obéissant à Jésus ? Rouler la pierre de nos a priori. Rouler la pierre des choses auxquelles on tient, qu'on ne veut pas lâcher. On a chacun nos pierres. Mais pour entrer dans 2022, ce serait bien qu'on se décide vraiment de tout notre cœur à rouler la pierre, à obéir à Jésus. Vous savez, il y a 2 choses que demande Jésus à Marthe. Tu roules la pierre, enfin c'est pas elle qui l'a fait, hein, mais il a fallu qu'elle soit d'accord, et tu crois. Tu roules la pierre et tu crois. Et dans cette croyance, dans cette foi, il y a l'obéissance. Il a fallu qu'elle obéisse. Et est-ce que ce matin, on est tous d'accord pour obéir à ce que Jésus nous demande ? De rouler la pierre et de croire de tout notre cœur. Parce que c'est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça rejoint ma dernière prédication, hein. Mais il y a tellement plein de façons différentes d'aborder les mêmes pistes et la Bible est tellement riche. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord de croire ? Parce que si on croit, on verra la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est grand et il honore la foi de ses enfants. J'ai déjà vécu plein de choses, même quand j'étais enfant, ado. J'avais cette foi naïve de croire en ce Jésus qui est tout près de moi, qui s'intéresse à ma vie et qui est là, dans ma vie de tous les jours. Et plein de fois, je l'ai vu à l'œuvre. Et Dorothée, elle nous a lu plein de témoignages, de micro-témoignages de sa vie de tous les jours, de comment Dieu agit. Et si on a cette foi, eh bien, on croit, eh bien, on va voir des choses. Des grandes et des petites et des grandes. Peu importe la taille. Mais on va voir la main de Dieu agir dans notre vie. Mais il faut qu'on croie. Et il faut qu'on obéisse. Alors, je voudrais qu'on termine dans un moment de prière, de recueillement.
Si tu veux t'engager devant Dieu à rouler la pierre, tu peux le faire à voix haute ou à voix basse. Mais en tout cas, je voudrais, et on voudrait tous, qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe des choses, beaucoup de choses l'année prochaine, enfin cette année puisqu'elle a commencé. Il faut qu'on roule cette pierre et qu'on croie de tout notre cœur. On est d'accord? Alors on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tes voies, elles sont grandes, elles sont impénétrables. Tu es Dieu, et nous ne sommes que des hommes. Mais tu es venu habiter en nous, Seigneur. Et c'est ce qui change tout. Seigneur, dans cette nouvelle année, je voudrais qu'on s'engage tous à t'obéir et à te laisser œuvrer dans nos vies. Qu'on s'engage à rouler la pierre de nos a priori, de nos conceptions qui ne sont pas selon toi, et qu'on t'obéisse, Seigneur. Je le veux pour ma vie, Seigneur. Amen.